Salut tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je vais archi bien. Et bien écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour la partie de tant attendue. Vous m'avez harcelé. Pour ceux qui disent que je dis des bêtises, regardez par vous-même. Regardez-moi tous ces messages, tous ces commentaires. Partie 2, partie 2, partie 2, partie 2. La partie 2 est actuellement en face de vous. Donc, asseyez-vous bien. Prenez de quoi manger, de quoi boire. Installez-vous convenablement et regardez la partie 2 parce que cette partie-là, Seigneur. Avant, bien évidemment, de commencer la vidéo, toi-même, tu sais, regarde le nombre d'abonnés actuels. Là. On est bientôt à 10K, mais tu attends quoi? Commentez, likez, partagez et abonnez-vous. C'est le plus important. Je ferai peut-être une vidéo pour vous parler ou même peut-être à la fin de ces story time pour vous dire ce qui va se passer après les 10K parce que après les 10K, je prévois plein de trucs pour vous. Meet-up, concours, gagner des perruques telles que celle-ci. Vraiment, ça va être la fête. Donc, après la story time, je vais en parler un petit peu. Donc, si tu veux savoir un petit peu comment ça va se passer, regarde la vidéo vraiment jusqu'à la fin. Bon, trêve de blabla, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Déjà oui, pause. Si tu viens là actuellement et que tu n'as pas encore vu la partie 1, faut regarder la partie 1, après tu reviens, d'accord? Moi je t'attends, il n'y a pas de souci. Par contre, si toi tu as déjà vu la partie 2, la partie 1 pardon, et bien c'est... La vidéo là c'est maintenant qu'il faut regarder ça, donc installe-toi et c'est parti. J'avais dit quoi comme blague déjà? Le gars un peu comme ça, je l'avais appelé Léo. Et il y avait une autre pote à qui j'avais annoncé ça. Je sais plus... Je l'avais appelé comment? Si c'était Marie peut-être. Bon, on va l'appeler Marie, mais je pense que vous avez peut-être capté de qui je parle parce que je n'avais parlé que à 2 personnes et une troisième personne que vous connaissez maintenant, Nairobi. Du coup, voilà, j'ai donné son vrai prénom, genre ça la dérange pas. Et Nairobi, j'avais annoncé que à ces 3 personnes-là, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et j'étais en couple, du coup, je venais juste d'être en couple, du coup, c'est pour ça que je leur avais annoncé. C'était un dimanche, je vous rappelle, on était en vacances. Le lendemain, lundi. Moi j'étais déjà faut savoir que toute la nuit j'avais pas dormi, j'avais fait une espèce de nuit blanche parce qu'en fait votre gosse stressait trop. Pour moi j'étais pas en couple, en fait c'était trop bizarre, en fait j'étais pas prête à être en couple et puis lui il montrait pas vraiment qu'on était en couple. Enfin, c'est trop bizarre, le gars avait dit qu'on était en couple mais il se comportait pas comme un gars en couple. Enfin juste après qu'on a fini de dire que ouais ok on est en couple et tout, après on s'est même plus parlé. Enfin c'est quoi ce couple bizarre, tu vois? Enfin bref, en tout cas moi j'étais en couple et tout mais je stressais grave parce que je me sentais pas prête à être en couple. Pour moi être en couple c'était un truc de ouf en fait. Bref, donc comme je vous dis, lundi arrive tout ça, je me sens super stressée, je me sens super mal parce que je me dis non je peux pas être en couple avec lui, c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Déjà être en couple pour moi c'est un truc de ouf, mais encore en plus avec lui c'est pas possible, je suis désolée c'est pas possible. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain lundi et tout, je lui ai dit là, je vais poser des questions pour le... Comment dire quand quand ah là 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 là, tu bègue. Pour prendre un peu sa température par rapport à notre couple. Parce que, je sais pas, je me sentais grave pas en couple avec moi. Hein. Bon, c'était trop bizarre en disant que c'était un couple à sens unique. En mode, j'étais la seule à être en couple avec lui. Enfin, grave bizarre. Genre, moi, je suis pas le genre de mec qui sortira avec toi si je t'aime pas et tout. Genre, grave pas. J'avais un minimum de sentiments pour lui, puis j'étais attachée à lui et tout. Il faut savoir quand même que c'était mon premier vrai bord où je faisais vraiment des trucs comme ça. Où moi, je le captais, j'embrassais et tout. Franchement, c'était mon tout premier... Comment dire, mon tout premier bord en mode sérieux, tu vois. Parce que c'est vrai que moi je tombe amoureuse des gars, lesquels ils me calculent pas. Hein. De toute façon, il y a des stories moi aussi qui vont arriver sur ces gars-là parce qu'ils m'ont fait souffrir. Mais en tout cas, lui c'était vraiment le premier gars qui s'intéressait vraiment à moi, qui me captait vraiment, avec qui j'ai mon premier baiser, carrément j'étais avec lui et tout. Hein. Une dinguerie, enfin bref. Du coup, moi je commençais à lui envoyer un message et tout, je lui dis ouais et tout, j'ai des questions à te poser et tout. Oh, et toi t'aimes trop poser des questions et tout, vas-y dis-moi. Et je me souviens, il m'avait dit ça, il m'a dit t'aimes trop poser des questions. J'étais en mode, mais mon gars, on est en couple ou pas là? Faut qu'on parle. De toute façon, faut qu'on parle. Y a pas le choix. Il me dit, ouais, vas-y, dis-moi ce que t'as à me dire. Je lui dis, ouais, est-ce que tu vas le dire à tes potes qu'on est en couple? Il m'a dit, ouais, je sais pas. Parce qu'il faut savoir que moi, ses potes, les connais très bien. Ses potes, ils me connaissent très bien. Voilà. Donc, et puis, si vous voulez, à l'époque, j'étais pas le genre de meuf
où en gros les gars ils aimaient assumer parler avec moi. Genre c'est trop bizarre. En fait ils assumaient jamais parler avec moi. Genre s'ils me parlaient, il fallait vraiment que ce soit que nous deux qui savons. Genre impossible, il y a quelqu'un d'autre de ma ville qui sait. Le gars il va grave nier et tout. Genre il m'assume jamais. Genre les gars qui me parlent ils assument jamais qui me parlent. Grave bizarre. Enfin bref. Et lui il faisait partie de ces personnes là. Du coup il me dit ouais et tout, je sais pas et tout. J'étais en mode ok d'accord, mais si on est en couple dans la logique, enfin tu vas m'assumer non? Il m'a dit ouais. J'étais en mode ok. Après je lui ai dit et tout, est-ce que tu penses genre dans la semaine on pourra sortir en ville et tout, genre tous les deux en mode petite date et tout, mais en mode que tout le monde peut nous voir. Et il faut savoir qu'en plus de ça, tu vois, à l'époque il n'y avait pas le corona, tout ça. À l'époque tu sors au calme, en plus il faisait vraiment beau. Il faut savoir que la rentrée c'était dans une semaine, donc les gens ils sortaient bien pour profiter, tu vois. Donc il y avait v'là le monde en ville, il y avait v'là le monde. Je l'ai juste un peu testé. Moi, je comptais pas vraiment sortir avec lui, genre en mode en ville et tout, tu vois. Parce que même moi, j'aime pas trop m'afficher. Mais je voulais quand même prendre sa température, quoi. Du coup, il me dit, ouais, et tout, ça, je sais pas, et tout, bizarre. Je lui dis pourquoi. Il me dit, mais tu sais, toi-même, tu sais, je t'ai dit, les gens, ils aiment trop parler et tout. Je sais pas quoi. Je lui dis, mais tu sais, on est en couple. Après, il avait esquivé la question, je sais plus, il a tourné la question autrement. Et au bout d'un moment, on a arrêté de parler de ça. Du coup, moi, ça m'a saoulée. Il faut savoir que il me répondait pas à la seconde, hein. Il me répondait pas à la minute. Le gars, il prenait des grandes demi-heures pour me répondre à chaque question. Moi, ça m'avait vraiment saoulée. Du coup, ça veut dire que quoi, carrément, je me souviens, je regardais des vidéos sur YouTube, comment faire pour être en couple, être une bonne personne en couple et tout. Parce que moi, je connaissais rien à tout ça. J'étais vraiment, en fait, ça se voit que c'était pas naturel. Être en couple, c'est pas tout machiné à l'avance, tout être carré, ça se fait tout seul. En fait, ça se fait tout seul. Mais moi, je regardais des vidéos comment être en couple. À quel moment tu fais des trucs comme ça, en fait? Ah bah, à zéro moment, en fait. Bref, à un moment donné, dans la discussion, ça m'a saoulée. Je lui ai dit, tu sais quoi? Je pense que c'est mieux qu'on arrête là. Donc, ça veut dire que le boug, on est sortis ensemble hier. Le lendemain, je le quitte. Enfin, je le quitte. Je lui dis quoi? Je lui dis, on fait un break. Je lui ai même pas dit qu'on se quittait. J'ai dit, on fait un break. Je lui ai dit, parce que je sens que t'es pas prêt à être en couple. Et j'ai pas envie d'être en couple avec un gars qui m'assume pas. Ça me fait trop du mal et tout. Enfin, ça ne sert à rien en plus de ça. Du coup, c'est mieux, on fait un break. Il m'a dit, vas-y. Moi, je m'attendais à ce que le boug, ils se disent oh non, mais dis pas des trucs comme ça, mais t'inquiète pas, qui me rassure, tu vois, ou je sais pas. Il a dit Asie. Asie. Je vous écris comme il a dit Asie. Il a dit Asie comme ça. Même pas un petit emoji pour faire un peu du blerni, non. Asie, sec. Donc moi, je mérite un Asie sec. Ok, je suis sec, moi. Moi, je suis sec. Ok, y a pas de souci. Je crois que j'avais pleuré carrément. J'avais pleuré. Le soir même, j'avais pleuré parce que j'étais trop mal. Faut savoir que la semaine, elle passe. Il revenait vers moi pour me parler, mais je pense, vous voyez un petit peu, c'est le genre de personnes qui recherchent quoi en fait. J'ai même pas envie de trop expliciter ce qui se passait dans notre relation parce que j'ai pas du tout envie. Mais je pense que si t'es assez intelligente, tu sais pourquoi il revenait me parler et tu sais que quand il avait ce qu'il voulait, après il a arrêté de me parler. Je pense que vous savez très bien de quoi je vais parler. Si tu vois pas de quoi je vais parler, tant pis pour toi. Mais je vais pas du tout commencer à expliciter ce que je faisais avec cette personne. Donc bref, le gars venait me parler juste pour ça. Quand il avait ce qu'il voulait, il arrêtait de me parler. Et c'était ça tous les jours. Et faut savoir que ce que j'ai commencé à faire, de base, je fais jamais. Je ne m'avais jamais, quand tu vas faire des trucs comme ça va pourquoi dans ta tête et tout. Ça, c'est des trucs des meufs bizarres et tout. Et c'est lui qui m'a transformée en meuf bizarre. C'est lui qui a commencé à me faire ce genre de choses. Alors que de base, je ne suis pas ce genre de personne. Ce qui est là, ça reste là. Je ne partage pas ça en fait. Voyez-vous ce que je veux dire? Voilà. Mais lui, là, il a forcé. Et c'était juste pour ça qu'il me parlait. Parce que je peux vous dire que si j'aurais refusé catégoriquement, je pense qu'il m'aurait clairement zappé. Les jours passent, la rentrée passe et tout. Moi, faut savoir que depuis les jours passent, plus je commençais à être prête à être en couple avec lui. Il commençait à être un peu réticent à ce que je lui disais. Du coup, moi, je trouvais ça plutôt cool. Je me suis dit, ah, ça y est, le bout commence enfin à m'aimer bien, tu vois, à me kiffer, tu vois. Du coup, ça fait plaisir. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit carrément, si tu veux, viens, on se capte encore dimanche prochain. Et comme ça, si on voit que genre, le feeling il repasse grave bien, on se remet ensemble. Il m'a dit, vas-y, à fond. Donc, faut savoir que la semaine, elle est passée. La dernière semaine, comme je vous ai dit le lundi où je l'ai breaké, on va dire, c'était la dernière semaine avant la rentrée. Et donc, le lundi d'après, c'était la rentrée. Moi, je suis rentrée à l'internat, tout ça. J'ai fait mes délires et tout ça. Donc là, on arrive à vendredi. Il faut savoir que toute la semaine de la première rentrée, du coup, on faisait que se parler. Et franchement, là, je le kiffais vraiment bien et tout. Genre, je voulais grave me remettre avec lui et tout. Mais genre, le bout que je voyais, genre, je sentais qu'il fallait qu'on se revoie avant, tu vois. Du coup, je me suis pas dit, je vais dire comme ça qu'on se met en couple, comme ça par message. Non, moi, je voulais vraiment qu'on se mette en couple en mode, on se le dise en face. Du coup, pendant la semaine et tout, je lui ai dit, bah vas-y, viens, on se capte dimanche.
Comme ça, on se remet ensemble si tout se passe bien et tout. Il m'a dit, vas-y, à fond et tout. Du coup, comme je lui ai dit, le dimanche de la première semaine de la rentrée. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on se parle trop bien. Tout se passe dans le meilleur des mondes. Et clairement, ce qu'il me demandait de faire, enfin, de base, que j'aime pas faire d'ailleurs, ben, quand il me le demandait, je le faisais avec plaisir, tu vois. Je me sentais pas obligée de le faire, tellement je le kiffais, ce gars, genre, vraiment. Samedi. Ce samedi, si j'aurais su ce qui allait se passer, franchement, je sais pas en fait. Je ne sais pas. Il faut savoir que ce samedi, je vais jamais l'oublier. Je ne vais jamais l'oublier parce que je vous promets, mais Seigneur Jésus, mais c'est Seigneur en fait. Et Seigneur. Candice, tu parles trop. Tu as la boca et c'est bien fait pour toi. Et la prochaine fois, tu la fermes. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, mes bails, personne ne sait à qui je parle parce que ça parle trop dans ma ville. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Il faut savoir que moi, mes parents sont séparés. Je n'habite que chez ma mère. Je n'habite pas chez mon père. Voilà. Ce jour-là, ma mère était partie à Paris. Elle revenait le soir même. J'étais donc seule à la maison avec mes 4 frères et sœurs. Je pense que là, vous avez déjà la situation de la chose. Il faut savoir que ma mère, elle devait rentrer vers un bail de 21h30, un truc comme ça. Elle revenait, elle était partie faire des courses. Vous connaissez les daronnes, quand elles sont pas sur Paris même, elles vont à Paris, voilà, Châteauroux, Château d'Eau, elles font des courses, elles s'achètent plein de trucs, et puis voilà, après elles reviennent à la maison avec, dans la logique. Donc moi, ma mère, elle était partie pour faire voilà les courses. Un bail de peut-être 19h30, j'entends ça sonne. Moi, je me dis quoi? Je me dis ça doit être les amis de mes frères et sœurs, ou peut-être ma mère qui est rentrée plus tôt. Mais si j'aurais su qui avait sonné, donc là, ça sonne. Et mon frère, il me dit, parce que c'est mon petit frère qui était parti répondre, il me fait, Candice, il y a un monsieur qui veut te parler. Je me dis, un monsieur qui veut me parler. Je me dis, bon, bizarre. Oui, allô? Ouais, Candice, est-ce que tu peux descendre, s'il te plaît? Mais c'est qui? Ouais, ben c'est Léo, wesh. Ouais, d'accord, ok. Et au fait, je suis pas tout seul. J'ai dit, comment ça t'es pas tout seul? Ouais, t'inquiète, descends. Là, c'est chaud. J'ai dit, vas-y, ok. Je raccroche. J'étais en gros t-shirt. J'avais une tête vraiment gonflée comme ça. Seigneur. Donc ça veut dire que là, je descendais, je savais pas qui allait avoir. Faut savoir que moi, j'habite tout en haut. Il n'y a pas d'ascenseur. Je suis là, je descends les escaliers, mes jambes, ils tremblent. Je descends, je tremble. Là, j'arrive en bas. Je vois qui? Léo. Marie. Il y a deux autres meufs. Je crois. Il y a 2 autres meufs. Ces meufs-là, je les connais très bien. Mais je leur en ai jamais parlé, moi. De Wesley et moi. Donc je me demande ce qu'elles font là. Je me demande ce qui se passe. Je me pose plein de questions. On va l'appeler comment? On va l'appeler Cheftain. On va l'appeler Cheftain parce que c'était la personne qui parlait le plus à ce moment-là. C'est la personne qui avait, entre parenthèses, le plus de cojones par rapport à cette histoire. Et c'était la personne qui m'a dit le plus de choses par rapport à cette histoire. Donc on va l'appeler Cheftain. Et l'autre, on va l'appeler comment? On va l'appeler Moula. Pourquoi on va l'appeler comme ça? En plus, j'aime trop appeler les gens Moula, mais vas-y, on va l'appeler Moula. Faut savoir qu'elle était juste là pour la Moula, elle disait rien du tout. Alors, elle était juste là pour être là, écoutez, mais on va l'appeler Moula parce que je pense qu'elle était là pour les affairages. Donc, on va l'appeler Moula. Donc, il y avait Léo, Moula, Cheftain et Marie. Faut savoir que cette histoire, je l'avais racontée qu'à Marie et à Léo. Il n'y a personne d'autre. Voilà. Et là, je me retrouve avec 2 personnes que je connais très bien. Ce sont les plus grosses commères de ma ville. En tout cas, à l'époque, hein, c'était les plus grosses commères de ma ville. Ça veut dire que ces meufs-là, elles savent tout de tout le monde. Mais c'est une dinguerie. C'est un truc de ouf. Mais vous avez peur. Vous avez clairement peur. Donc là, les 4, hein, ils me fixent comme ça. Ils me fixent. Et là, je crois même, il y avait même Léo et Marie, les 2 personnes à qui j'ai raconté, qui étaient en train de rigoler. Moi, j'étais stressée. Je me suis dit, mais en fait, vous venez en bas de chez moi. Je comprends pas pourquoi vous venez en bas de chez moi, en fait. C'est quoi le problème? Je comprends pas. Et là, t'as Léo qui commence à parler. Il me dit, ouais, Wesley, toi, ça a fuité. Ouais, je sais pas quoi et tout. Moi, je comprends pas.
Et là, ta chef tout d'un coup, elle dit bon, vas-y, c'est bon, Léo, tu tournes trop autour du pot. Vas-y, Candy, je vais te dire parce que eux, ils parlent trop en mode pour faire des manières. Moi, je vais te dire clairement les choses et tout. Mais en plus, elle me parlait vraiment comme ça. Hein. Elle me parlait comme si j'avais fait une dinguerie, genre comme si j'avais fait du mal à sa famille, alors que je lui ai rien fait, tu vois. Mais elle me parlait grave comme si j'étais sa petite et tout. Genre, ouais, là, je vais te parler en mode j'avais fait un truc mal, alors que j'avais rien fait. Bref. Mais en plus, c'était même pas. En plus, de base, le but, c'était même pas, je pense, de me faire du mal ou quoi. Je pense que c'était juste pour m'informer de certaines choses, tu vois. Mais la façon dont elle nous le disait, franchement, c'était grave pas agréable. Mais bref. Ouais, là, Candice, par contre, là, je vais dire les choses. Malheureusement, voilà. Mais il y avait un peu ce sourire en mode miskina, tu vois. Mais c'était sur. Ça, je kiffais grave pas. T'es là, tu viens me raconter des bails sur ma vie. T'es là, t'as ton sourire de coin. Moi, je comprends pas le délire, en fait, tu vois. Moi, je suis là, tu viens, encore une fois, je vais répéter. T'es là, tu viens en bas de chez moi pour me raconter des bêtises. Toi, t'es là, t'es en train de rigoler. Léo et Marie, ils étaient en train de rigoler. Moi, je vois pas ce qui est drôle, en fait. Là, tu viens en bas de chez moi pour me parler de ma vie privée, des bails que je t'ai dit, t'es parti raconter aux gens. Toi, t'es là, tu rigoles. C'est quoi de drôle, en fait? Moi, je comprends pas. Bref, t'as chacune qui commence à me dire, ouais, clairement, je te dis clairement les choses. Wesley, toi, ça a fuité. Je sais pas quoi, ça commence à raconter des délires sur toi. Franchement, je te dis, fais attention à lui. C'est pas un gars net. Je pense qu'il t'utilise clairement. Je pense que tu te fais berner et tout. Parce qu'en fait, je t'explique un truc, il parle avec. Comment on va l'appeler cette fille? Je la connais, elle était dans ma classe en fait au collège. On va l'appeler comment? Elle l'appelle Maya. Je vais clairement dire les choses. Tu vois, Maya? Je dis ouais. Il sort avec elle depuis avant la Coupe du Monde. Donc c'était en 2019 en plus. C'était quand? Juin. Depuis juin, il parle avec Maya. Ils sont sur le point de se mettre ensemble et tout. Ça va faire 4 mois qu'ils se parlent. Donc toi, en fait, je sais pas pourquoi il est venu te parler, mais en tout cas, il y a une des deux qui se fait tromper. Donc voilà, clairement, je tenais à te le dire qu'il joue doublette, quoi. Genre en mode, il fait doublette avec toi et tout. Et là, genre, j'ai un coup de massue, comme ça, genre, bam, j'ai eu trop mal au cœur. J'avais eu trop mal au cœur, genre je me sentais grave mal et tout. J'ai dit, mais en fait, comment t'es au courant de cette histoire et tout, je comprends pas, j'en ai parlé que à Léo et à Marie. Du coup, je vois pas comment ça se fait que tu sois au courant que toi et que Wesley et moi on se parle. Ouais, vas-y, je te dis pas qui m'a dit parce que ça se fait pas et tout, tu vois, je suis pas une poucave, mais vas-y, ça a fuité. Tout ce que je peux dire, c'est que t'as Aliénor qui est au courant, t'as Dolmen qui est au courant, t'as Saint-Jacques qui est au courant, t'as Kyoto qui est au courant. Bon, en fait, c'est lycée de ma ville. T'as tout le monde qui est au courant, tous les gens du collège sont au courant que vous deux vous parlez et tout. Faut savoir que son ex, il y a encore des prénoms, bref, c'est une meuf qui était aussi dans mon collège. Son ex, quand elle est au courant. Franchement, je dis, c'est un vieux mec sous grave de ta gueule et tout, je sais pas quoi. Elle m'a balancé ça. Comme ça, comme j'ai dit, ya. J'ai dit, ya. Ya. Du coup, moi, je suis restée comme ça. Moi, j'étais comme ça. Hein. Je les regardais tous. Je regardais surtout Marie et Léo parce que c'était de leur faute. Au bout d'un moment, les gars, faut pas se foutre de ma gueule. D'accord? Si vous voulez, moi, je veux bien. Voilà, je suis un peu stupide. Mais faut pas non plus me prendre pour la reine des connes. Ok? Cette histoire, j'en ai parlé qu'à 3 personnes. Nairobi, jamais de sa vie. Jamais de sa vie, elle va aller pour cave à qui que ce soit. Que je parle avec Wesley. Elle sait très bien que ça peut me porter préjudice et que dans cette ville, tout le monde parle trop. Ouh, Seigneur. Tout le monde parle trop. Jamais elle va me faire ça. Nairobi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est mon sang. Elle m'a jamais trahi et elle va jamais me trahir. Par contre, Léo et Marie, vous êtes les meilleurs amis de Cheftain et de Moula. Vous voulez me faire croire que c'est une personne qui vous en dit. Mais qui d'autre? Je ne l'ai dit qu'à vous deux, en fait. Il n'y a que vous deux qui êtes au courant. Donc, comment est-ce que ça se fait que ce soit d'autres personnes qui sont au courant? Faut arrêter de se foutre de ma gueule, en fait. Ça, j'ai pas apprécié. Le fait, en plus de ça, qu'ils se foutent de ma gueule. Pour cette histoire, sachant que je viens d'apprendre que, entre parenthèses, mon bouc me trompe. T'es là, tu rigoles. Mais il y a quoi de drôle? Faut savoir que le lendemain, dimanche, moi, je devais le capter pour qu'on se remette ensemble. Et là, j'apprends ça. Mais moi, je suis censée faire quoi, en fait? Je suis censée faire quoi? Je ne comprends pas. Elle me dit que, ouais, carrément, il est venu me voir et tout, il voulait me frapper parce que je sais pas quoi, apparemment c'est moi qui avais fait fuiter l'histoire et tout, alors que c'est grave pas moi et tout. Je suis grave dans la sauce alors que j'ai rien fait, je comprends grave pas pourquoi il voulait me frapper, mais bref, en tout cas c'est juste pour se dire qu'il se fout grave de ta gueule et tout, qu'il joue doublette, t'es pas la seule à qui il parle et tout, carrément il parle avec Vlad d'autres meufs et tout, t'es grave pas la seule et tout, crois pas et tout, elle m'a même dit ouais et tout. En tout cas, je sais pas si les histoires de bail c'est vrai. Mais en tout cas, moi je peux juste te dire que si c'est vrai, ben il est là que pour ça. Et dans tous les cas, si vous en faites pas, c'est pas possible parce que sinon ce serait parti depuis longtemps et tout, je sais pas quoi. Et j'avais envie de pleurer, tu vois. Mais je me suis retenue parce que j'ai pas pleuré devant eux, genre mesquine. Et je vous répète encore une fois que Léo et Marie étaient en train de se foutre de ma gueule. Que Léo et Marie étaient en train de mourir de rire. Moula, alors elle était là comme ça. Elle souriait vite fait, mais elle disait rien d'autre de plus. Enfin, elle était juste là. Et elle m'a dit quoi et tout. J'étais obligée de dire à Maya que vous devez vous parler. Du coup, elle est partie embrouiller Wesley. Du coup, si Wesley vient de parler, bah voilà. Mais je suis vraiment désolée. Hein. Moi, je voulais pas foutre la merde dans votre histoire et tout. Mais là, j'étais obligée. Je peux pas permettre que
Wesley il joue doublette avec mes potes et tout, enfin avec ma pote, parce que bon, je pense pas qu'elle me considérait comme sa pote, mais vous avez capté ce que je voulais dire, quoi. Donc ouais, moi je supportais pas que Wesley se foute de la gueule de Maya et tout, ça se fait pas. Du coup j'étais obligée de lui en parler à Maya. Du coup la Maya elle est partie en parler à Wesley. Du coup si t'envoies un message et tout, bah, c'est parce que je lui en ai parlé, quoi. J'ai dit quoi? Donc t'es parti gâter. Oh, mais seigneur, il faut savoir qu'en fait Wesley, on s'était juré d'en parler à personne, en fait. Genre, on voulait vraiment garder ça pour nous deux. Mais moi, j'avais trop la bouche et j'étais obligée d'en parler. Du coup, j'en ai parlé en plus aux mauvaises personnes. Elle a commencé aussi à me parler de d'autres trucs qui n'ont rien à voir. Ouais, et puis Askip t'avait dit qu'elle avait fait des bails avec Wesley, une fille, encore une autre fille, c'est l'ex de Wesley, encore je sais pas quoi. Ouais, t'avais dit que l'ex de Wesley avait fait des bails avec et tout. Carrément, j'étais obligée de lui dire et tout. Elle a dit que ouais, quand on va te voir, elle va te frapper et tout. Elle va te tabasser et tout. Parce que tu dis de la merde sur elle. J'ai dit, mais attends. Cheftain, à quel moment j'ai dit ça de ma bouche? Elle m'a dit, je te jure, elle a commencé à dire Wallah, elle a dit au nom de Dieu, je jure au nom de Wallah, 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 je te jure que t'avais dit ça sur elle et tout, je me souviens même. C'était sur ton anniversaire, c'était il y a 1 ou 2 ans, je sais plus quoi. Je te jure au nom de Dieu, Wallah. Moi j'ai pas du tout le souvenir de t'avoir dit ça. Là t'es toujours en train de faire des problèmes pour rien. Parce que dans tous les cas, si ça aurait été vrai, je vois pas pourquoi t'es parti lui raconter, en fait. Genre là tu fais juste des problèmes pour rien. Parce que frère, au bout d'un moment, faut arrêter, en fait. Faut arrêter les problèmes, ça suffit. Elle m'a dit, bref, en tout cas, elle m'a dit qu'elle allait, que quand elle allait te voir, elle allait te frapper. Il faut savoir que c'est une blanche. Même c'est une blanche. Je sais pas que les blanches et tout, elles savent pas se battre, hein. J'ai jamais dit ça, mais voilà, juste pour vous décrire. La personne, c'est une blanche. C'est une meuf très calme, très posée dans sa tête. C'est pas une meuf à problème. Elle et moi, on n'est pas copines. Elle et moi, on n'est pas copines du tout. On n'a rien contre. Genre, quand on se voit, on se calcule pas. Quand on se voit, on se dit même pas bonjour parce que on n'est pas potes. Mais tout ce que je sais d'elle, c'est que c'est une meuf tranquille, calme. C'est pas une meuf qui aime les problèmes. Du coup, moi, quand elle me disait des grands, ouais, elle va te tabasser quand on va te voir, je savais très bien que c'était faux, tu vois. Faut savoir que Cheftain, elle criait quand elle parlait. Elle, quand elle parlait, elle criait. Ma voisine, elle est descendue. Ma voisine, c'est une Renoir. Faut savoir que c'est l'amie à mon père et tout. C'est un peu comme ma tante, d'accord? Donc, ça veut dire que ma tante, si elle voit que je me fais bully, en bas de mes escaliers, elle va grave descendre. Du coup, voilà, elle est grave descendue et tout. Elle dit qu'est-ce qui se passe et tout. Je comprends pas pourquoi vous criez. Nanana. Moi, j'essaye. Moi, je fais la bouche. Moi, je parle même pas. Hein. C'est eux qui disent ouais, vous inquiétez pas, madame et tout. On est juste venu dire un truc à Candice et tout. Nanana. Après, que ma tantine. Enfin, la tantine commence à dire ouais, vous parlez trop fort et tout. C'est mieux pour vous, vous partez parce que sinon, il y en a qui vont appeler la police et tout. Du coup, ils sont partis. Et en fait, c'est un peu elle qui m'a sauvé la mise et tout. Après, elle m'a dit qu'est-ce qui se passe et tout. Je comprends pas. J'ai dit oui, c'est eux, ils cherchent des problèmes et tout. Je comprends pas pourquoi ils sont venus en bas à la maison et tout. Et elle m'a dit, mais en tout cas, faut pas te laisser faire. Hein. S'ils font des trucs là, tu les tabasses comme il faut et tout. J'étais mort de rire. Enfin, bref. Donc voilà, après, je suis remontée chez moi et tout. Quand je suis rentrée chez moi, j'étais trop mal. Il faut savoir qu'ils m'ont parlé, moi, pendant 1 heure dans les escaliers. Donc, ça veut dire que là, ils avaient sonné vers 19h30, un truc comme ça. Quand je suis remontée, il était genre 20h passé. Il devait être genre presque 21h. Du coup, ma mère, elle avait failli presque rentrer. Faut savoir que la maison était sans dessus-dessous. Je devais faire le ménage, je ne l'ai pas fait. Donc déjà, j'étais mal. La maison était dégueulasse. Ma mère, quand elle est rentrée, elle m'enculait. Mais voilà, quoi. Donc là, je vais dans ma chambre. Là, je vois Wesley. Ouais! Non, je mens. Il m'avait dit quoi? T'as qu'on dit t'as trop la bouche. Eh Seigneur, mais qui m'a envoyé dans cette histoire? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Non, j'ai dit pourquoi tu dis ça? Genre je dis ça. Mais quand c'était vraiment trop bête. Bref. Il me dit ouais, tu vois, t'as mis au courant la Cheftain, t'as mis au courant Léo, alors que tu sais très mal que c'est des gens de potes qui parlent de ouf. Non, vas-y, c'est mieux, tu me parles pas. Faut savoir que moi, j'étais in love de ce gars. Je l'aimais de ouf à la mort. Je l'aimais vraiment énormément. De le lendemain, on devait se capter et se mettre en couple, se mettre ensemble. Je l'aimais ce gars. Je l'aimais. Sérieux là, t'es sérieux et tout. Il me dit ouais, t'as trop la bouche, wesh. Là, à côté, il y a plein de gens qui sont au courant, je comprends pas. Et tout, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as parlé? Tout, on t'avait bien dit de rien dire. Toi, t'es parti parler, t'aimes trop ça et tout. Toi, en fait, à chaque fois, tu fais un truc, faut que tout le monde soit au courant et tout. Je sais pas quoi. Le gars me reproche la terre et le ciel. Et moi, du coup, je suis en mode, mais non, mais je suis désolée et tout, je promets, je parle plus et tout. Enfin, vraiment, genre, je suis désolée, mais j'ai pas envie de te perdre et tout, je sais pas quoi. Après, c'était vraiment stupide. Et pourtant, je pleurais et j'étais grave triste parce que de ce que je venais d'apprendre. Le gars, il parle avec la d'autres meuf. Il parle avec Maya, la meuf que je connais très bien. Il flirte avec depuis le mois de juin, frère. Ça fait 4 mois, ils sont sur le point de se mettre ensemble aussi. Là, je comprends pas, on va jouer sur un couple polygame, couple à 3, c'est un concept, je connaissais pas. Je comprends pas trop, en fait. Du coup, là, je lui dis ouais et tout. Par contre, comment ça se fait que tu parles avec telle meuf et tout, tel. Et le boug, il a pas perdu de temps. Hein. Il a même pas répondu, là, il m'a bloqué. Quand j'ai vu la flèche grise,
alors que je lui ai posé genre que je lui ai dit tous ses vocaux. J'ai pleuré. J'avais les yeux comme ça. Je faisais que chialer, je pouvais pas m'arrêter. Là, ma mère, elle rentre. Elle commence à crier d'une manière. Elle était fatiguée des courses de Paname. La maison, elle est sans dessus-dessous. C'est une dinguerie. Elle fait que crier. Du coup, moi, à la limite, elle allait me frapper carrément. Parce que, ouais, ça m'a dit de faire une nage tout de suite. Tu regardes la maison, comme elle est dégueulasse et tout. Moi, j'étais en train de pleurer, mais elle voyait même pas que je pleurais, ma mère, wesh. Elle a même pas fait attention. Enfin bref, vraiment, j'ai passé la pire des soirées. Clairement, j'ai passé la pire des soirées. Lui et moi, on s'est plus parlé. Faut savoir que j'ai cherché à le joindre tout au long du mois de septembre parce que je l'aimais trop en fait. Ce gars, je voulais archi pas le perdre. Je l'aimais de ouf et tout. Mais voilà, c'était trop le bouc, il voulait plus de moi en fait. La chita, t'es trop une meuf qui parle trop. Du coup, moi je te sais pas possible, on peut plus. Moi, j'arrête tout avec toi, genre je vais arrêter de parler avec toi et tout, c'est mort. Carrément, je lui dis choisis-moi et tout, ne choisis pas Maya et tout, je te plais carrément, je te pardonne tout ce que t'as fait et tout. Et vraiment, t'es bête, Candice ou quoi? Franchement, Candice, c'était stupide. Je me suis séparée de Léo, donc Léo et moi, on se parlait plus. Moula et le cheftain, on se parlait déjà pas, donc ça n'a pas changé grand chose. Tout ce que je sais, c'est que cheftain, après, elle s'est faite mêler parce qu'elle avait trop parlé. En fait, elle avait niqué deux bords à Wesley, du coup. Wesley avait pété un câble, ça l'avait grave mêlé, tout ça. Ça voulait la taper et tout, je me souviens, mais miskin, enfin moi carrément dans ma tête, j'étais là, mais qui t'a envoyé trop parler de la vie des gens comme ça en fait, la chose ne te concernait pas, donc pourquoi tu te mêles en fait? C'est ça que je comprends pas. Genre ok, ta pote elle est dedans, mais dans tous les cas, t'as pas à te mêler, t'as vu? Nous on était très bien dans nos bails, j'aurais préféré ne même pas savoir. Wesley et moi on s'est plus parlé pendant 1 an environ. Il y a quoi? Oh, ça fait longtemps. L'année dernière, l'été dernier et tout, je l'ai rajouté. Enfin, il m'a rajouté. Il s'est excusé tout ce qu'il a fait, tout ça. Et vas-y, moi, sans rancune, hein. Franchement, j'ai pardonné ses excuses. Non, j'ai accepté ses excuses. On a recommencé à se reparler. Aujourd'hui, je m'entends très bien avec lui. Genre, il n'y a pas de galère. Marie, elle s'est excusée. Elle s'est grave excusée de ce qu'elle avait fait. Clairement, c'était vu et tout. Elle s'était grave excusée de ce qu'elle avait fait. Je lui ai grave pardonné. Je suis passée à autre chose. Enfin, au bout d'un moment, voilà, on avait quoi? On avait 15 ans. Au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Cheftain, je l'avais supprimé des réseaux. Parce que c'était trop en fait. C'était trop une personne toxique, je trouvais. En tout cas dans ma vie. Donc j'avais supprimé des réseaux. Forcément, elle a vu la partie 1 du coup de la story time. Et elle avait remarqué en même temps que je l'avais supprimé. Parce que moi j'avais supprimé toutes les mauvaises personnes. En tout cas, dès le 1er janvier 2021, j'avais supprimé tout le monde. Et elle a remarqué que quand j'ai sorti la partie 1, quand j'ai pas trop compris, elle a cherché à me réajouter. Donc apparemment c'était juste genre comme ça, juste genre de paix, genre pas voulu m'embrouiller ou quoi. Du coup j'ai accepté son ajout et tout. Genre on a parlé vite fait et tout, mais genre il n'y a rien de mauvais. Du coup voilà, enfin moi tant qu'elle me reparle pas de commérage et tout, moi il n'y a pas de problème, il n'y a pas de galère. Moula, j'ai 0 nouvelles. Aucune nouvelle, mais je pense qu'elle est encore en vie parce que je pense que voilà, ça se serait. Mais voilà, et que dire de plus? J'ai rien d'autre à dire de plus. Quoique, du coup, ça a fuité dans toute ma ville comme quoi. J'avais parlé avec Possé, que je l'avais fréquenté, que c'était passé plus que des bisous. Enfin voilà, ça avait grave parlé dans tous les lycées de Poitiers carrément, je me souviens. C'était une dinguerie, c'était vraiment horrible. Je me souviens même que genre les gars ils voulaient plus me parler. Enfin il n'y avait plus aucun gars qui voulait me gérer par rapport à cette histoire. Parce que genre moi je tournais trop dans la bouche des gens et tout. Enfin bref, des dingueries. Mais bon ça me dérange pas plus que ça, je vais pas vous mentir. Il y a peut-être une morale derrière cette story time du coup. Déjà, la première des choses, malheureusement, c'est comme ça dans la vie. La génération d'aujourd'hui, c'est comme ça. Quand vous parlez avec un gars, n'en parlez à personne. Voilà, faites vos histoires entre vous deux jusqu'à tu vois où ça mène. Et si tu vois que c'est un bon délire, que c'est un truc qui a l'air d'être sérieux, là, tu peux commencer à en parler à ton entourage. En cas contraire, je te déconseille vraiment de le faire parce que ça fait vraiment partir loin. Là, le boug, j'ai su qu'il n'était pas sérieux justement parce que du coup, j'ai vu que voilà, le fait d'en parler aux gens, ça le plaisait pas. Et puis même par la suite j'ai appris plein d'autres trucs comme vous avez pu le voir, qui parlaient avec d'autres meufs et tout ça. Donc c'est vrai que ça a été un mal pour un bien le fait d'en parler parce que du coup j'ai appris ça. Mais même genre ça apporte trop de problèmes de parler de vos histoires d'amour avec les gens. Ça s'est même transformé en des histoires de bail et tout. Ça m'a fait même une limite d'une réputation dans ma ville et tout. Enfin une dinguerie, franchement une dinguerie cette histoire. Donc voilà, morale, n'en parlez pas aux gens, très important. Deuxième chose, si vous voyez que le gars il veut que des bails alors que vous c'est pas du tout ce que vous recherchez, forcez pas.
Voilà, moi j'ai forcé le délire, j'ai essayé d'aller de son côté, enfin de son côté, enfin, j'ai essayé de faire ce qu'il voulait qu'on fasse, sauf que moi c'est pas tout ce que je voulais, du coup au bout d'un moment ça collait plus, ça collait pas du tout, on voulait pas la même chose en fait. Lui il voulait juste un délire pour s'amuser, sauf que moi je voulais du sérieux, et tu peux pas mélanger les deux, si ça colle pas, faut pas forcer, et moi c'est ce que j'ai essayé de faire, du coup bah voilà, je me suis rendu compte que ça colle pas. Du coup, si le gars il voit qu'il veut pas la même, enfin, si tu vois que la personne ne veut pas la même chose que toi, ne force pas, ça mènera absolument nulle part. Et je pense clairement qu'on a fait le tour des morales, en tout cas à retenir pour cette story time. Bon bah écoutez, la story time est terminée. Je vais maintenant brièvement parler du meet-up et des concours qui vont se préparer pour les 10K. Ça va être juste vraiment vite fait, ça va prendre 2-3 minutes. J'ai pas envie de parler trop longtemps de ça. Donc c'est parti. Savoir que après les 10K, je compte organiser un meet-up dans ma ville. Donc moi, il faut savoir que j'habite à Poitiers, 86 000. De toute façon, je pense que la plupart des gens savent où j'habite. En cas contraire, vous inquiétez pas, des informations de l'adresse, tout ça seront mises en place. Mais voilà, donc après moi, mes 10K, j'organiserai un meet-up. Il y aura des sacs cadeaux. Ce sera dans un grand Airbnb magnifique, un truc tapeur, une magnifique décoration. Il y aura un buffet. Il y aura même les gars de la Boys Talk pour vous dire. Il y aura ma pote Kali qui est passée dans une de mes vidéos. Il y aura aussi ma pote Nairobi, donc je pense que vous la connaissez de nom, pas vraiment de visage. Vous la verrez également. Il y aura plein de gens. Il y aura aussi des gens de côté de ma ville, voilà, qui seront là. Je pense qu'il y en a qui les connaissent, il y en a qui les connaissent pas. Il y aura quand même pas mal de personnes. Ce sera un truc bon délire. J'ai vraiment hâte de vous voir, de vous rencontrer, parce que déjà, il faut savoir que cette idée, elle m'est venue de vous. C'est vous qui m'avez DM et qui m'avez demandé de faire un meet-up pour que vous puissiez me rencontrer et aussi rencontrer les gars. Moi, bien évidemment, ça m'a pas dérangé. Carrément, j'étais gênée. J'étais en mode, ah bon, moi, un meet-up, moi, vous voir et tout. Mais à fond, les 10K, je pense que ce sera une bonne occasion de fêter ça. Et du coup, voilà. Il faut également savoir que je sais qu'il y aura plein de personnes qui ne pourront pas malheureusement venir au meet-up parce que c'est pas tout le monde qui habite sur Poitiers, ou du moins qui va même se déplacer. Du coup, ce que je vais faire, c'est organiser un concours avec 3 lots à gagner. Il faut savoir que je suis actuellement encore en train de travailler sur les lots. J'organise tout ça d'avance parce que j'ai confiance en vous. Je sais très bien qu'on peut arriver au 10K avant juillet, parce que du coup, c'est en juillet que je vais organiser ça. On a avril, mai, juin, juillet. On a un peu moins de 4 mois pour avancer sur ce nombre d'abonnés, donc pour avancer au 10K, et je sais très bien qu'on peut y arriver. Donc voilà, si malheureusement j'ai pas de chance et qu'on n'arrive pas au 10K avant juillet, rien de tout ça ne pourra se passer, mais j'ai confiance en vous et je sais très bien qu'on va y arriver. Du coup voilà, après le 10K il y aura un concours avec 3 lots. Je pense que déjà dans un des lots il y aura une magnifique perruque à gagner et plein d'autres trucs que vous allez kiffer. Et voilà. Bah écoutez les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En cas contraire, eh bien, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne, du coup je t'invite à les regarder. Du coup si c'est le cas, like, abonne-toi, encore une fois, partage et laisse un commentaire pour commenter un petit peu si vous avez plein de questions sur le meet-up, sur le concours, sur la story time. N'hésitez pas en commentaire et en DM Instagram. Je mets mon Insta ici parce que il y en a jamais assez, hein. Voilà, je vous le remets ici aussi, et mon Snap également, voilà, mon petit Snapchat pour aller suivre mes dingueries, parce que sur Snap il se passe des dingueries, moi je vous le dis. Voilà les gars, sur ce je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.